Il existe un rythme caché qui palpite à travers le cosmos, un langage silencieux que chaque atome, chaque onde, chaque être vivant comprend. Et si je vous disais que votre corps parle déjà cette langue, mais que vous avez simplement oublié comment l'écouter? Des scientifiques de Stanford ont découvert un jour que certains schémas respiratoires pouvaient instantanément modifier la chimie du cerveau, déplaçant l'activité neurale de manière similaire à la méditation profonde ou même à des expériences psychédéliques. Pourtant, ce n'est pas de la magie, ni un mythe, c'est de la biologie, une sagesse ancienne, redécouverte par la science moderne. Imaginez un instant, vos poumons ne sont pas seulement des organes de respiration, mais des instruments de résonance. À chaque inspiration, vous vous accordez, au chaos ou à l'harmonie. Lorsque vous vous précipitez, votre respiration devient superficielle. Votre corps se contracte et vos pensées s'éparpillent. Mais lorsque vous ralentissez, lorsque vous devenez conscient de l'inspiration et de l'expiration, vous créez un espace pour que l'univers circule en vous. Ceci n'est pas de la poésie, c'est de la puissance. Caché sous l'acte ordinaire de respirer, se trouve un potentiel extraordinaire d'aligner votre cerveau, votre cœur et votre conscience avec l'intelligence supérieure du cosmos. Ce soir, nous redécouvrons la respiration qui synchronise votre cerveau avec l'univers. Pour la plupart d'entre nous, la respiration est devenue un processus inconscient en arrière-plan, une nécessité mécanique plutôt qu'un acte sacré. Nous passons nos journées enchaînées à nos appareils, poursuivant des échéances, noyés sous les notifications, et pendant ce temps, notre souffle raccourcit. Nous inspirons les mâchoires palaires serrées, expirons dans des soupirs d'épuisement, et appelons cela vivre. Pourtant, cette respiration superficielle est bien plus qu'un simple symptôme de stress. C'est une déconnexion silencieuse de la force même qui nous soutient. Quand vous oubliez comment respirer pleinement, vous oubliez comment ressentir pleinement. Le diaphragme, ce muscle profond et puissant situé sous les poumons, cesse de bouger librement, tout comme les émotions. L'anxiété persiste car le souffle n'atteint jamais le bas des poumons, là où le corps trouve le calme. La créativité s'estompe parce que l'oxygène ne nourrit plus les lobes frontaux, les lobes frontaux qui donnent naissance à l'imagination. C'est comme si un variateur de lumière était abaissé à l'intérieur de l'esprit, diminuant votre éclat sans même que vous vous en rendiez compte. Dans les cultures anciennes, le souffle était perçu comme la vie elle-même. Prana, chi, roach, pneuma, un courant d'intelligence divine. Mais dans notre monde moderne, nous avons troqué la conscience contre l'automatisation. Nous avons appris à survivre avec un souffle minimal, tout comme nous survivons avec une présence minimale. Le résultat est un monde qui respire, mais qui est à peine vivant. Chaque moment où vous respirez sans conscience, un déséquilibre subtil grandit en vous. La respiration moderne, rapide, superficielle, confinée à la partie supérieure de la poitrine, indique au système nerveux qu'un danger est proche. Même quand rien ne vous menace, votre corps croit que vous êtes attaqué. Le cortisol augmente, le rythme cardiaque s'accélère et votre cerveau se verrouille en mode survie. Le résultat est un esprit agité, un cœur anxieux et le sentiment constant que vous manquez de temps. Mais sous cette panique biologique se cache quelque chose de plus profond. Lorsque votre respiration reste piégée dans la partie supérieure de la poitrine, l'énergie cesse de circuler dans l'ensemble de votre système. Les anciens appelaient cela la fragmentation du courant vital. La science appelle cela la privation d'oxygène et le déséquilibre vagal. Quel que soit le nom que vous lui donnez, l'effet est le même. Un émoussement de la conscience. Vous perdez le contact avec l'intuition. Vous oubliez le calme qui vous guidait autrefois. Cette déconnexion n'affecte pas seulement l'humeur, elle façonne la perception.
Le cerveau consomme 20% de l'apport en oxygène du corps. Pourtant, lorsque la respiration est superficielle, les neurones sont affamés. La pensée devient rigide. La concentration s'effondre. Vous commencez à voir la vie à travers le prisme de la rareté, réagissant au lieu de créer. Le souffle, autrefois votre pont vers la conscience, devient un mur. Et derrière ce mur, votre véritable potentiel attend, patient, invisible, étouffant par manque d'air. Bien avant les laboratoires et les neurosciences, les mystiques de l'Antiquité comprenaient la relation secrète entre le souffle et la conscience. À travers les continents et les siècles, la même vérité a résonné dans différentes langues. La respiration est le pont entre l'humain et le divin. En Inde, les yogis l'appelaient prana, la force vitale sacrée qui traverse chaque cellule et chaque pensée. En Chine, les maîtres taoïstes cultivaient le qi, le courant invisible de vitalité qui circule à travers les méridiens, harmonisant le corps et l'esprit. Les chamans indigènes des Amériques parlaient du vent de la vie, un esprit qui entre avec le premier souffle et repart avec le dernier. Ces traditions n'étaient pas de la superstition. Elles étaient de la science sous forme poétique, une technologie de la conscience. Grâce à la respiration, les pratiquants apprenaient à modifier leur perception, à guérir le corps et à élargir la conscience au-delà des limites de l'ego. Ils croyaient que lorsque le souffle circule librement, l'énergie circule librement. Et là où l'énergie circule, la vie se transforme. Moines, prêtres et guérisseurs utilisaient la respiration rythmique pour atteindre des états de conscience altérés bien avant que les machines de EEG ne puissent enregistrer les ondes cérébrales. Ils comprenaient que le rythme de la respiration pouvait refléter le rythme du cosmos, que la même pulsation qui anime les marées et les étoiles bat au sein des poumons de l'humanité. Le souffle était leur clé sacrée, le mot de passe vers l'infini. Aujourd'hui, la science rattrape enfin ce que les sages et les mystiques ont toujours su. Que la respiration n'est pas seulement un acte mécanique, mais une symphonie neurologique. Lorsque vous inspirez profondément et expirez lentement, vous ne faites pas seulement un échange de gaz. Vous remodelez l'architecture de votre cerveau. Des études utilisant des scanners IRMF montrent que la respiration consciente active des régions liées à l'attention, à l'émotion et à la conscience de soi. En particulier, le cortex préfrontal et l'insula. Ce sont les mêmes zones qui s'illuminent pendant la méditation, la prière et les moments de flux créatif. Mais le lien est plus profond. Le cœur et le cerveau communiquent constamment par des signaux électriques et magnétiques. Chaque respiration module cette communication. Lorsque vous respirez de manière cohérente, c'est-à-dire selon des rythmes lents et réguliers, le champ électromagnétique de votre cœur devient plus organisé. Le cerveau perçoit cette harmonie et synchronise ses propres ondes en conséquence. C'est ce que les scientifiques appellent la cohérence cœur-cerveau, un état mesurable où la physiologie et la conscience s'alignent. Au niveau quantique, certains chercheurs suggèrent que nos pensées et nos émotions génèrent des champs subtils, susceptibles d'influencer l'énergie qui nous entoure. Bien que controversée, cette théorie fait écho à d'anciennes croyances spirituelles. L'idée que le souffle nous relie non seulement à notre biologie intérieure, mais aussi à la trame même de l'existence. L'inspiration devient communion, l'expiration devient création. La science rencontre l'esprit dans le lieu le plus intime qui soit, l'espace entre deux respirations. Le mécanisme de la synchronicité commence par quelque chose de profondément simple. Le rythme. Chaque cellule de votre corps oscille. Les battements de votre cœur, les pulsations de vos neurones, même les vibrations au sein de vos mitochondries. Lorsque ces rythmes se désynchronisent, une dissonance apparaît et vous vous sentez dispersé, fatigué, sans inspiration. Pourtant, lorsqu'ils s'harmonisent, le corps devient un orchestre de cohérence, as, un instrument unifié accordé à la fréquence de la vie elle-même.
La respiration est le chef d'orchestre de cet orchestre. À chaque inspiration, le système nerveux s'active. À chaque expiration, il se détend. Cette poussée et cette traction, lorsqu'elles sont équilibrées, amènent l'être tout entier à l'équilibre. Une respiration lente et intentionnelle crée des schémas qui alignent les oscillations neuronales à travers les deux hémisphères du cerveau. À mesure que les côtés gauche et droit commencent à se synchroniser, la pensée analytique et l'intuition fusionnent. La logique et la créativité n'entrent plus en compétition. Elles collaborent. Lorsqu'elle est pratiquée profondément, cette synchronisation s'étend au-delà du cerveau. Le rythme électromagnétique du cœur commence à s'aligner sur celui du champ magnétique de la Terre, un phénomène mesuré par des chercheurs étudiant la cohérence globale. Dans cette résonance, beaucoup rapportent un sentiment d'unité. Le temps ralentit, les frontières du soi se dissolvent, et vous commencez à sentir le pouls de l'univers circuler en vous. Ceci n'est pas du mysticisme, c'est de la physique exprimée par le souffle. Vous devenez un diapason vibrant avec le cosmos, et la vie répond de la même manière. Les pensées s'alignent avec les opportunités, les émotions s'harmonisent avec le but, et l'existence elle-même ressemble à une danse gracieuse chorégraphiée par quelque chose de vaste et d'intelligent. Passons maintenant de la compréhension à l'expérience. La technique que vous allez apprendre est simple mais puissante. Un pont entre la biologie de votre corps et le rythme de l'univers. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement, la colonne vertébrale droite. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder doucement ouverts. Ce qui importe, c'est la présence. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air gonfler d'abord votre ventre, puis vos côtes, puis votre poitrine, une vague s'élevant des profondeurs vers le haut. Retenez votre respiration doucement pendant 4 temps. Ne forcez pas. Laissez le calme s'épanouir dans cette pause. Expirez ensuite lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6, comme si vous libériez de la chaleur ou de la lumière. Lorsque vos poumons vous semblent vides, restez dans ce vide pendant 2 autres temps. C'est un cycle complet. Inspirez 4, retenez 4, expirez 6, pause. Continuez ce rythme pendant plusieurs minutes. Pendant que vous respirez, imaginez votre corps devenir transparent, la lumière affluant à chaque inspiration et dissolvant les tensions à chaque expiration. Sentez le souffle comme une marée océanique, l'univers respirant avec vous, et non séparément de vous. Si votre esprit s'égare, revenez au rythme. Les chiffres ne sont pas des règles rigides, mais des guides bienveillants. Avec le temps, votre respiration trouvera son propre tempo naturel, calme, profond et harmonieux. C'est la respiration qui jette un pont entre la pensée et le silence, entre le soi et la source. Pratiquez-la quotidiennement, matin ou soir, jusqu'à ce que respirer de cette façon soit aussi naturel que les battements de votre cœur. À mesure que vous vous installez dans le rythme, quelque chose de remarquable commence à se manifester. Au début, vous ne remarquerez peut-être qu'un calme paisible se propageant dans votre corps, une chaleur dans votre poitrine, un doux bourdonnement sous votre peau. Puis, à mesure que chaque respiration s'approfondit, la conscience s'élargit. Vous commencez à ressentir l'énergie subtile circuler en vous, comme si un courant invisible s'éveillait dans chaque cellule. Les pensées perdent leur contour tranchant. Elles dérivent comme des nuages, n'étant plus urgentes ni contraignantes. La tension dans vos épaules faille et fond. L'espace derrière vos yeux s'ouvre comme un ciel clair. Vous n'êtes plus confiné à la petite histoire du moi. À la place, vous commencez à vous voir comme faisant partie d'une vaste intelligence respirante. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. Vous vous rappelez ce que l'on ressent en étant pleinement vivant, pleinement connecté.
Beaucoup de ceux qui pratiquent cette technique décrivent des sensations de flottement, de picotement ou même de subtiles vagues de lumière ondulant à travers le corps. D'autres parlent d'une libération émotionnelle soudaine, des larmes, des rires ou un sentiment d'amour envahissant. Ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont les expressions d'une énergie qui se libère. Le corps, longtemps maintenu dans la tension, expire enfin ses fardeaux. Restez dans cet espace aussi longtemps que nécessaire. Sentez la respiration se tisser à travers l'esprit, le cœur, l'âme, les fusionnant en un seul champ continu de conscience. Dans ce silence, il n'y a pas de frontières, pas de séparation. Vous respirez, et l'univers vous respire. La transformation commence subtilement, comme l'aube répandant ses premières lueurs sur un horizon obscurci. Avec une pratique régulière, les changements qui débutent dans votre souffle commencent à se répercuter sur chaque système de votre être. Physiologiquement, vos niveaux d'oxygène s'équilibrent. Le dioxyde de carbone trouve son rythme naturel et le sang devient plus alcalin. Le système nerveux parasympathique, la branche calmante du corps, s'éveille, ralentissant le rythme cardiaque, facilitant la digestion, abaissant la pression artérielle. Le bourdonnement constant du stress qui remplissait autrefois l'arrière-plan de votre vie commence à se taire. Les neurosciences révèlent qu'une respiration régulière et rythmique augmente la connectivité entre l'amygdale, qui traite les émotions, et le cortex préfrontal, qui régit la clarté et la prise de décision. Cela signifie qu'au lieu de réagir impulsivement, vous commencez à répondre consciemment. Vos ondes cérébrales passent aux états alpha et theta. Les mêmes frappes en fréquence que l'on retrouve dans la méditation profonde, la créativité et le flux. Dans ces états, l'intuition s'aiguise et la perception s'étend au-delà du linéaire. Vous commencez à remarquer des schémas, des coïncidences, des synchronicités qui passaient autrefois inaperçues. Psychologiquement, l'esprit devient moins fragmenté. Le simple fait de respirer en pleine conscience vous enseigne la présence, et la présence devient votre état naturel par défaut. Les blessures émotionnelles, jadis enfouies, commencent à se dissoudre, non par l'effort, mais par une conscience empreinte de douceur. Le corps se souvient de la confiance. Le cœur s'ouvre. Spirituellement, quelque chose de plus profond se déploie. La frontière entre vous et le monde commence à s'estomper. Vous réalisez que le souffle qui entre en vous a voyagé à travers les arbres, les océans et les étoiles. Que ce même air a autrefois rempli les poumons des ancêtres et nourrira un jour les générations futures. L'illusion de la séparation s'efface, et ce qui reste est la connexion. Une connaissance ressentie que vous faites partie d'un rythme cosmique qui ne finit jamais. À travers le monde, les gens redécouvrent cet ancien pouvoir, et leurs histoires ressemblent à des éveils. Maya, une cadre dirigeante de Londres, a passé des années à lutter contre une anxiété si grave qu'elle se réveillait chaque matin, avec le cœur battant à tout rompre. Les médicaments atténuaient sa panique, mais aussi sa joie. Lorsqu'elle a appris la technique de respiration que vous venez de pratiquer, quelque chose a changé. En quelques semaines, son sommeil est devenu plus profond. En quelques mois, ses pensées se sont calmées. Elle décrit le moment où elle a eu le déclic. C'était comme si mon corps expirait enfin après des années passées à retenir son souffle. J'ai ressenti à nouveau de l'espace en moi. Pas du vide, mais de la paix. Il y a aussi Aaron, un musicien de Mumbai qui avait perdu son étincelle créative. Il pratiquait la respiration chaque matin au lever du soleil, visualisant des ondes zotées sonores traversant sa poitrine. Après quelques jours, a-t-il dit, les mélodies ont commencé à me venir sans effort, comme si je ne les composais pas, comme si l'univers fredonnait à travers moi. Son travail a pris une nouvelle profondeur et sa vie, un nouveau rythme.
Même ceux qui venaient chercher une guérison physique ont trouvé quelque chose de bien plus grand. Une femme se remettant d'une fatigue chronique a rapporté que son corps commençait à se sentir rebranché à la vie. Un vétéran souffrant de SSPT a parlé de trouver le calme pour la première fois depuis des décennies. Maintes et maintes fois, leurs mots font écho à la même vérité. À travers la respiration, ils ont redécouvert leur plénitude. Ce ne sont pas des miracles isolés. Ils sont la conséquence naturelle de l'alignement. Lorsque vous respirez consciemment, vous éveillez la cohérence dans le cerveau, dans le cœur et dans les espaces invisibles entre les deux. Les histoires diffèrent dans les détails, mais l'essence est universelle. La respiration vous ramène chez vous. Le véritable but de cette pratique n'est pas de rester sur un coussin de méditation, mais d'apporter son rythme dans le monde vivant. Chaque respiration que vous prenez au cours de la vie quotidienne peut soit vous ancrer dans la présence, soit vous éparpiller dans la distraction. La respiration que vous prenez en attendant dans les embouteillages, lors d'une conversation ou avant d'envoyer un message important, ce sont ces moments-là où la pratique devient réelle. Commencez à remarquer à quel point votre respiration reflète souvent vos émotions. Quand la colère monte, elle devient rapide et superficielle. Quand la tristesse s'installe, elle devient lourde et irrégulière. La clé n'est pas de contrôler ses émotions, mais de revenir à la conscience. Prenez une inspiration consciente par le nez, une expiration lente par la bouche, et regardez ce qui se passe. L'émotion ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient une énergie qui bouge au lieu d'une énergie qui stagne. Bientôt, vous commencerez à vivre en rythme avec quelque chose de bien plus grand que les circonstances. Vous sentirez une pulsation qui sous-tend chaque événement, chaque interaction. Une cadence universelle qui murmure. Tout est connecté. Vos conversations porteront plus de patience, vos actions plus d'intention. En respirant consciemment, vous commencerez à parler moins par réaction et plus par résonance. Avec le temps, même les défis commencent à ressembler à des vagues plutôt qu'à des murs. Vous respirez à travers eux, pas contre eux. La vie ne semble plus aléatoire, elle semble orchestrée. Vous devenez attentif aux signes, aux intuitions, aux douces impulsions qui vous guident vers votre but. Vous marchez, parlez et créez à partir du même champ de cohérence que vous avez cultivé dans le silence. Et de cette façon, la respiration qui a autrefois synchronisé votre cerveau avec l'univers devient le rythme par lequel vous vivez. Un partenariat silencieux avec l'existence elle-même, renouvelé à chaque fois que vous inspirez. Et maintenant vous le savez, la respiration n'est pas seulement une fonction de survie, c'est un pont vers l'éveil. Chaque inspiration est l'univers qui entre en vous. Chaque expiration est vous retournant à l'univers. Dans cet échange simple réside la vérité la plus profonde. Vous n'êtes pas séparés de la création. Vous êtes la création en mouvement. Ainsi, portez cette connaissance au-delà de l'écran. Pratiquez la technique ce soir. Asseyez-vous tranquillement. Respirez avec intention et ressentez le rythme qui fredonne sous vos battements de cœur. Laissez-le vous guider à travers vos journées, dans les moments de stress, dans les moments de joie et dans les espaces de calme entre les deux. Ce n'est pas seulement un exercice de respiration, c'est une façon de se souvenir de qui vous êtes vraiment. Si ce message a résonné en vous, partagez-le. Il y a des gens en ce moment même qui cherchent la paix dans tous les mauvais endroits, ignorant que la clé a été en eux depuis le début. Invitez-les à respirer avec vous. Abonnez-vous, pas seulement à cette chaîne, mais à une nouvelle façon d'être, une respiration à la fois. L'univers attend d'expirer à travers vous.